C'est le sondage dont tout le monde parle, Oui. sondage IFOP fiducial Sud Radio, riche en enseignements. Oui, riche en enseignements. Nous avons bien écouté ce que disait Frédéric Dabi, le patron de l'IFOP, tout à l'heure à votre micro. C'est la chronique quand même d'une possible petite mort politique annoncée de la triple candidate Marine Le Pen à la présidentielle. Que dit cette deuxième vague de notre enquête à 2 ans du scrutin? On va rappeler les chiffres essentiels, Maxime, sur les souhaits de candidature. Ça veut dire qui avez-vous envie de voir comme candidat en 2027? Vous avez toujours cette étrange ce tandem à la tête de la liste. C'est Jordan Bardella, 40% de oui, j'ai envie qu'il soit candidat, et suivi de très près par Marine Le Pen, 42%. C'est comme si ces deux-là se tenaient. C'est une sorte de ticket. Et l'un passe devant l'autre parfois en fonction des études, en fonction de la période. Mais ça traduit un désir de RN en 2027 qui est indéniable. On le sait, tandem talonné par Édouard Philippe, 41%. Et puis vous avez l'arrivée de Bruno Retailleau, on ne va pas vous abreuver de chiffres, 35%. Vous savez, il était en meeting hier devant ses militants LR à Boulogne-Billancourt, meeting qui était assez efficace. Il monte, Bruno Retailleau, personne ne le connaissait il y a quelques mois encore. La grande nouveauté, vous l'avez souligné Maxime ce matin sur Sud Radio, l'enseignement très important en écho de ce qui se noue au sein du RN, eh bien ça concerne les pronostics de candidature. Ça c'est l'autre aspect intéressant du sondage. C'est pas qui voulez-vous, qui souhaitez-vous comme candidat, mais qui d'après vous sera de toute façon candidat. Ça ne traduit pas ce que votre choix politique. Eh bien là, Marine Le Pen s'effondre. Elle s'effondre. Elle était leader de la liste autrefois, c'était il y a 2 mois, 74% de oui, elle sera candidate, loin devant Jordan Bardella, 60%. Aujourd'hui, elle dégringole à la 4e place. Elle perd 21 points. Cela veut dire que les Français croient de moins en moins à la possibilité pour elle de la voir concourir. Elle sera empêcher l'impeachment aux yeux des Français, conséquence de la décision de justice que l'on sait. La petite musique selon laquelle elle n'échappera pas à la sanction en appel dans son procès est en train de gagner les esprits. Il y a toujours ce désir de RN en haut de l'affiche, mais lui peut-il tenir seul sans elle? Ça, ce sera l'autre question, si d'aventure elle ne pouvait pas aller à la présidentielle. Puis cela interroge aussi, quand on y réfléchit, la stratégie de Marine Le Pen, parce que quand on vous écoute et quand on lit le sondage, on comprend bien que pour l'opinion, elle sera forcément condamnée en appel. Oui, elle sera forcément condamnée. Sa stratégie de victimisation n'a pas fonctionné. Le même pas mal, dit Frédéric Dabi. Oui, y compris chez les électeurs du Rassemblement national. Vous savez, la ligne de défense était de dire ce n'est pas aux juges de décider qui se présente, mais c'est au peuple de France. Et ben voilà, non. La stratégie qui consiste d'ailleurs à mettre Jordan Bardella en exergue, on va dire en première place depuis quelques semaines, eh bien vient de, si je puis dire, de flinguer cette stratégie en question. Le petit remplacement est en marche au sein du RN, le plan B est activé, ce qui crée d'ailleurs des tiraillements au sein du Rassemblement national. Je pense que la fameuse politique des boules puantes risque d'intervenir dans les prochaines semaines pour le fameux plan B qui est Jordan Bardella. Ce qui est intéressant dans cette enquête IFOP fiducial Sud Radio Figaro, c'est que ça donne aussi des pistes très intéressantes pour 3 grandes personnalités à 2 ans du scrutin. Alors on va faire simple. Édouard Philippe toujours solide, toujours en place. Bruno Retailleau, le disait, encore inconnu avant son arrivée à Beauvau, ne cesse de progresser. Il a d'ailleurs démontré une très belle maîtrise du débat public hier à Boulogne-Billancourt. Et à gauche, ce désamour toujours pour Jean-Luc Mélenchon. Les Français sont persuadés qu'il va se présenter, oui. Et ils disent oui à sa candidature qu'à 16%. Il y a un désir que de 16 points pour Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la gauche s'appelle désormais Raphaël Glucksmann. Toutes ces lignes, Maxime, sont évidemment appelées à bouger dans les mois qui viennent. Nous en avons parfois, vous savez, ras-le-bol des sondages. On le dit souvent. Mais cette enquête de Frédéric Dabi de l'IFOP pour Sud Radio et Le Figaro sur l'ambition présidentielle, eh bien, elle a le mérite de raconter notre humeur à tous du moment. Et là, il y a beaucoup à dire.